Bonjour, je m'appelle Valérie Méthode, je suis physiothérapeute chez Physio Saint-Louis et aujourd'hui j'aimerais ça prendre 2 petites minutes de votre temps là, pour vous parler d'une condition, la fasciite plantaire, une condition que les gens croient souvent connaître mais qui s'avère beaucoup plus complexe par moment. Donc premièrement, c'est quoi le fascia plantaire? C'est une bande de tissu conjonctif qui s'attache vraiment du talon jusqu'à la base de vos orteils. Ce fascia plantaire-là, parfois, il peut s'irriter et c'est dans ce cas-là qu'on va parler de fasciite plantaire. La fasciite plantaire en soi, les symptômes sont bien souvent une difficulté les premiers pas le matin. La douleur va être beaucoup plus présente. Sinon, lorsqu'on va marcher, courir ou même dans d'autres activités de mise en charge, c'est là qu'on va sentir le plus grand inconfort sous le pied et plus souvent vers le talon en tant que tel. Des fois, les gens vont se demander, est-ce qu'une épine de la noire est synonyme de fasciite plantaire? Pas exactement. L'épine de la noire, c'est quoi? C'est une formation osseuse qui se crée au niveau du talon par la traction répétée du fascia plantaire à son attache au niveau du talon. Quand on passe une radiographie, on va souvent voir chez plusieurs personnes de la population générale une épine de la noire, mais ce n'est pas nécessairement elle qui est la source de votre douleur, c'est vraiment plus souvent le fascia en soi qui va être source de douleur. Et pour bien cibler pourquoi vous avez mal à cet endroit-là, il est très important d'évaluer autant la région lombaire que les membres inférieurs. En effet, une fasciite plantaire peut être causée entre autres par une hypertonie de votre mollet. Est-ce que vos mollets sont super tendus, ils viennent tirer à répétition sur le fascia plantaire et ça devient irritant? Est-ce que vous manquez de contrôle au niveau de votre cheville? Votre pied s'affaisse de manière répétitive, ça l'étire le fascia plantaire de manière répétitive, encore une fois, puis ça devient douloureux? Ou encore, la région lombaire, parfois, va vraiment référer des douleurs directement sous le pied. Donc, c'est vraiment important de vous faire évaluer par un physiothérapeute afin de cibler ces problématiques-là et de s'assurer que votre fasciite plantaire, non seulement on la soulage maintenant, mais qu'elle n'a pas tendance à vouloir revenir à répétition dans le futur. Pour aider avec la fasciite plantaire, je vais vous montrer à l'instant 2 exercices qui sont très pertinents. Mais comme je viens de dire, par contre, une évaluation est toujours pertinente afin de vraiment bien cibler votre problématique et s'assurer qu'on vous prenne en charge en globalité. Donc, premier exercice, l'étirement du mollet. Donc, dans le fond, on peut se placer au mur ou à côté sur un îlot, de cette façon-ci. Si ma fasciite plantaire est du côté droit, je vais placer ma jambe droite vers l'arrière comme ça. Je vais m'assurer de garder mon talon au sol et mon genou en extension pour commencer. Puis, je peux juste venir transférer mon poids vers l'avant comme ça, jusqu'à temps que je sente un étirement au niveau de mon mollet. Ensuite, on peut aussi poursuivre avec le même étirement, mais en venant plier légèrement le genou de la jambe derrière. Donc ça va venir étirer un peu plus le muscle soléaire, qui lui aussi a une attache au niveau du fascia plantaire. Le dernier exercice est en fait le massage du fascia plantaire à l'aide d'une balle. Donc vous pouvez prendre une balle de tennis ou toute autre balle à la maison, placer votre pied par-dessus et venir masser doucement l'arche plantaire à ce niveau-là. Faites attention pour ne pas venir trop masser directement sous le talon ou la source de douleur, mais bien venir vraiment au niveau de l'arche plantaire et du fascia plantaire. Donc, merci de votre écoute. J'espère que la capsule vidéo vous aura aidé et j'espère surtout que vous n'hésiterez pas à nous contacter si jamais vous souffrez de douleurs sous votre pied. Bonne journée!